Bonjour, bonjour Chloé, bonjour Nathalie. Oui, je vais bien, merci. J'essaye de me connecter avec mon ordi. 2 petites minutes, coucou à tous. J'arrive tout de suite. Comment ça se fait que je peux pas me voir? J'arrive mesdames, c'est juste que je vois pas l'anneau rouge. Bon, je vais quitter et je vais recommencer. C'est bizarre. Bonjour Nadine, bonjour Françoise, bonjour Monique, bonjour à tous. Ah, me voilà, je le vois. Ça y est. Donc je vais enlever. Si je m'entends. Coucou Monique, coucou Chloé, coucou. Je crois que j'ai déjà dit tout ça. Super. Donc merci d'être là, c'est super gentil. Donc là, je vais peut-être remettre. Voilà. Au niveau. Ça sera mieux. On est sur deux téléphones, mais ça va aller. Donc on va commencer pour... on va essayer de faire... on a un beau programme, mais on va essayer de faire 3 recettes. Donc du coup, on va démarrer fort. Je vais vous faire une recette salée, une recette sucrée et un granité avec Borealia. Oups! Oh ben voilà. Je suis désolée. J'ai mon petit truc qui est tombé. Ah, alors attendez. Je le resserre. J'ai mon support qui est tombé. J'espère que ça va aller. Ah, il va retomber encore ou pas? Alors, attendez. J'arrive tout de suite. Attention la tête. Mon support. Le téléphone est tombé de l'autre côté. Normalement, ça devrait aller. Je suis désolée. Je suis là, vous inquiétez pas. Vous êtes tombés. Ça arrive. Alors, bonjour à tous, bonjour Marie, bonjour Géraldine. J'espère que la connexion sera au top aujourd'hui. Bonjour Christine, c'est gentil, merci d'être là. Je disais aujourd'hui, on va commencer enfin, on va faire un peu comme un atelier finalement. Sauf que je vais essayer de vous montrer beaucoup de recettes, enfin 3 recettes. Donc on va faire vite, on va faire des mendises. Donc Chloé, tu es prête? Bonjour Fleur. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite que la normale. Donc là en fait, en amont, moi j'ai mis 15 petites boules de pâte à tartiner. Mais vous pouvez prendre aussi cette pâte à tartiner. Donc de chez Guy de Marle. Coucou Maruline. Oui, pas de problème, 15 minutes ça marche. Bonjour papa. Bonjour tout le monde, bonjour Domino. Et du coup, en fait, on est là pour faire des petites boules. Donc, on en fait à peu près 12 puisqu'on va utiliser le moule briochette. Enfin, l'empreinte briochette, pardon, faut pas que je parle comme ça. C'est l'empreinte. Donc, du coup, je vous le montre. Je vous la montre un petit peu. Donc, elle est super facile, super facile à nettoyer, super facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin de fariner ni de huiler, c'est ça qui est important. Du coup, on a nos empreintes qui sont là et on peut faire du sucré, du salé. C'est ça qui est top. Alors, on y va. On va commencer à faire les choses. Donc, moi, je vous ai dit en amont, j'ai mis 12 pâtes à tartiner, enfin 12 petites boules de pâte à tartiner au congélateur. Ensuite, je vais mélanger. Donc là, je vais faire fondre le beurre. Vous aurez la fiche recette juste après le live, soit en story ou soit en publication. Donc, je vais faire fondre le beurre. Donc, à peu près, oui, 1 minute, hein, tout dépend de votre micro-ondes. Hein. Donc, ensuite, on va mélanger les œufs et le sucre. Donc, c'est 2 œufs et du sucre. On peut éventuellement mettre de l'extrait de vanille. Voilà, c'est optionnel. Donc là, on mélange un cul de poule avec le fouet, ou alors on peut faire avec la cuillère magique. Bonjour tout le monde. Donc, on mélange avec la cuillère magique ou le fouet. Donc la cuillère magique, je vous explique, c'est cette petite cuillère qui est très très bien
par rapport on va mélanger rapidement les choses, votre mayonnaise, votre vinaigrette, quand vous voulez mélanger des petites choses rapidement, elle est vraiment super agréable, d'accord? Donc bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Donc là on a mélangé en amont les œufs et le sucre, on va ajouter le beurre et on refouette un petit peu. On attend un petit peu parce que c'est chaud. Alors, il me faudra également un yaourt. Donc, un yaourt, il est juste là. Bon, là, je l'ai fait avec Borealia. Bon, normalement, c'est un yaourt, mais là, je vais avoir un peu plus de... Je crois que c'est 110 grammes. J'aurai 125 grammes. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, je mets le yaourt que j'ai fait. Ça peut être aussi du fromage blanc, du yaourt à la grecque. Un yaourt à la vanille, enfin une danette à la vanille. Ça apporte encore plus de moelleux en fait. Donc après c'est libre à vous, d'accord? Donc là je mélange le yaourt, je vais rajouter le beurre fondu. Idéalement c'est de le faire refroidir sans trop le mettre dans la pâte. Voilà, on continue à mélanger dans le cul de poule. Bonjour Marie-Christine. Et ensuite, on va mettre la farine, la levure et le sel. Donc moi, j'ai tout préparé, les ingrédients. Mais tout sera fait sur une fiche recette. En tout cas, merci d'être présent sur les deux plateformes. Oui, elle porte bien son nom, la cuillère magique. Effectivement, Monique. Elle est géniale. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce qu'elle fait, ce que vous aimez avec cette cuillère. Coucou ma Sylvie. Voilà, on mélange dans le cul de poule jusqu'à ce que la préparation devienne lisse. Aujourd'hui, il fait soleil, je suis contente. Ça fait du bien. Donc voilà, notre préparation est faite. On va rajouter un petit peu de sel. Un petit peu. Et là, on remélange. Et ensuite, on va apporter en fait les pépites de chocolat. Donc vous pouvez mettre des pépites de chocolat au lait. Après, noir ou noir intense, j'ai vu. Donc, vous faites comme vous voulez. Et là, je vais la mélanger avec la spatule haute température. Elle est géniale lorsqu'on mélange, même dans nos casseroles. Elle est vraiment haute température. Donc, du coup, elle ne va pas fondre. Elle ne va pas abîmer vos casseroles. Elle est vraiment très, très bien. Vous avez la nouvelle maintenant. Enfin, la nouvelle. Je crois qu'ils sont encore sur la boutique en ligne. Et ça, c'est bien. Vous avez aussi celle-ci. Donc, en fait, c'est quasi la même. Elle passe au lave-vaisselle, mais elle est noire. Vous voyez? C'est une nouveauté sur la boutique en ligne. Donc, si vous souhaitez commander et avoir une réduction de 5 €, je vous invite à m'écrire. Ou alors, il suffit d'écrire le code conseillé, mais c'est à vous de... Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, c'est S-A-R-A, donc Sarah, B88. Et vous aurez une réduction de 5 € sur la boutique en ligne Guy de Marle. Voilà, donc là, on a notre petite pâte. Il faut aussi du lait. Oh, mince, si j'en mets partout. Heureusement, vous n'avez pas vu. Oh là là. Il y en a un petit peu qui est tombé. Ça sera un replay. Sur le replay, ils vont rigoler. Donc là, forcément, je ne vais pas prendre la spatule haute température. Je vais reprendre ma maryse. Mon fouet, pardon. Ma maryse, n'importe quoi. Vous allez me pardonner, hein. Je crois que c'est parce que j'avais oublié de lait. Mais c'est pas grave, on va y arriver, on va mélanger. On aura une préparation lisse. On fait attention de ne pas abîmer les pépites de chocolat. Vous pouvez très bien mettre des brisures de Kit Kat, d'Oreo, de Lion.
Vous pouvez vraiment varier les saveurs. Des pépites de chocolat blanc. C'est vous vraiment qui choisissez ce que vous aimez dans votre pâte. Donc là, la préparation est lisse. Donc c'est bien. On va se servir. Je ne peux pas faire dans les oursons. Animaux, c'est la même contenance. Ourson, tu peux faire. Peut-être Flower Power aussi. Briochette, ça c'est sûr. Parce que moi, je vais les faire dans le moule briochette. Coucou France. On peut le faire dans je dirais peut-être le céramique. Je ne sais pas lesquels tu as. Donc là, je vous informe que la petite cuillère, elle est en rupture. Donc du coup, on pourra pas... je ne pourrais pas vous en parler, mais elle était géniale. Ça, c'est assez bien pour verser vos petites préparations dans les moules. Donc là, je ne graisse pas le moule, je ne farine pas. Pardon, l'empreinte. J'aurais du mal. Je crois qu'à chaque fois, on va on va pas y arriver à force. Hein. Et là, je vais remplir une petite partie, un petit fond en fait, dans mon empreinte briochette. Donc l'empreinte briochette est là. Vous la voyez pas trop sur TikTok. Donc je vais faire. Je remplis, je mets la moitié. Et ensuite, je mettrai mes petits cœurs à la pâte à tartiner. Donc de votre choix, hein, ça peut être, je ne peux pas citer les marques, mais il y en a plusieurs. Il y en a une façon, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce qu'on peut les congeler? Ce que je vais faire, les mendises? Oui. En fait, il y en a plusieurs des pâtes à tartiner. N'hésitez pas, c'est un peu difficile de ne pas dire les marques, mais voilà, il y en a plusieurs dans le rayon. À vous de choisir ce que vous préférez. Donc là, je remplis mes 12 empreintes. Je mets un fond. Et ensuite, je mettrai ma pâte à tartiner, donc préalablement congelée. Et ensuite, je remettrai de la pâte. N'hésitez pas à partager ce live, à aimer, puisqu'en fait, plus vous partagez, plus vous aimez, plus vous commentez, plus la visibilité est grande. Voilà, en fait, il propose à d'autres personnes pour que mon live soit vu très très loin. Bonjour Nadine, bonjour Magali, bonjour tout le monde. Je vois les mots défiler, ça va un peu vite, mais je vais faire autrement. Je regarderai après. Donc là, j'ai mis mes petites boules de pâte à tartiner au congélateur. Donc j'ai fait soit ce matin, c'était ce matin je crois. Donc vous pouvez faire quand même le matin pour dans l'après-midi, c'est possible aussi, d'accord? Donc je prends juste mes petites boules, les voilà, et je les mets à l'intérieur. Donc vu qu'elles sont congelées, lorsque ça va être au four, ça sera coulant. C'est ça qui va être bien. Donc je vais préchauffer juste le four, il me semble que c'est à 180. Oui, 180. Donc 160. Voilà, 180. Donc on met bien notre petite boule de pâte à tartiner. Donc à n'importe quelle pâte à tartiner, surtout, c'est ça qui est bien. On les met dedans. Vous voyez, si je ne peux pas citer les marques, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est celle-là. Elle est super bonne. Donc ça, vous mettez à congeler toute une nuit ou alors le matin pour l'après-midi. Je vous assure, c'est divin. Dans ce cas, mettre peut-être plus des pépites de chocolat blanc. Ça sera plus sympa. D'accord? Donc, et là, en fait, on remet notre préparation dessus. Donc moi, là, j'ai mis pépites de chocolat noir, mais on aurait pu mettre des pépites de chocolat au lait. Variez les saveurs, variez tout, en fait. Enfin, c'est vraiment à vous de choisir, c'est une base.
vous assure que c'est divin. Et cette recette, on peut quasi la faire dans tous les moules. Tous les empreintes, pardon. Et là, je remets par-dessus. Ensuite, on remettra une toile de cuisson pour éviter que ça gonfle. Après, si on veut des mendises qui gonflent, on ne met pas la toile de cuisson. Donc là, j'utilise la mini louche qui est très très bien pour ramasser la masse qui se trouve dans le cul de poule, tout ce qui est préparation, liquide, hein, tout ce que vous faites. Elle est vraiment très très bien. Lorsque vous referez cette recette, mettez le lait bien avant, pas à la fin, pas comme moi. Bonjour Delphine. Merci d'être là, c'est super gentil. Donc n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Si vous souhaitez commander, vous pouvez m'écrire un MP, un petit message. Hein. Moi, je vous aiderai à faire votre commande. Donc bien évidemment, à chaque commande, vous avez un e-book de recettes, un suivi personnalisé. Donc j'essaye d'être là pour vous. J'ai même un groupe perso. Voilà, enfin ça, je suis assez complète. D'ailleurs, j'ai des clientes qui sont ici qui peuvent justement partager leur expérience si elles ont envie. Voilà, donc là, on va lisser tout. On essaye de répartir la pâte un peu partout. Donc, on aurait pu le faire dans le moule ourson, on aurait pu le faire dans le moule peut-être ouais, céramique, ourson, flower power. On peut le faire dans le cubicube, c'est facile aussi. Il sera juste un peu plus grand, puis il y aura 20 petites parts en fait. On peut aussi le faire dans 3 tablettes, celui que je vais utiliser tout à l'heure. En fait, c'est souvent les mêmes recettes, effectivement, mais comment dire, c'est la forme qui diffère. Et voilà. Nos préparations, enfin notre empreinte est remplie. On rajoute la toile de cuisson. Et ensuite, on va mettre au four. Après, si on veut, comme je vous ai dit, un des mendices qui soit très gros, gonflé, il suffit d'enlever la toile de cuisson. D'accord? C'est ça qui est important. Donc, je vais mettre ça dans l'évier. Nous, après, on repartira sur une autre recette. Je vais ranger ça. Et je vais vous montrer. Donc, le granité, par exemple, je vais faire un truc tout simple. Le granité, vous prenez une bouteille d'Oasis, voire même du Coca, ça marche aussi. Vous mettez 70 centilitres, et vous la mettez dans la turbine. Donc, la turbine, c'est quoi? C'est une turbine à glace yaourtière, elle est juste ici. Elle propose des glaces, des sorbets, des granités. Vous avez une cuve d'un litre 2 qui est là. Et ensuite, on va remplir à 70. On met bien la pâle, puisque là, on va lui demander de faire un granité. Donc, je verse. J'enlève juste ça. Voilà. J'attendais que mon four soit chaud. À peu près 20-25 minutes. Moi, je vais mettre 23. Ouais, 23. Et je regarderai. Ça dépend des fours, en fait. Ensuite, donc, la pâle, vous avez... la turbine, vous avez un programme glace sorbet granité, vous avez un programme glace italienne, vous avez un programme glace en mode manuel ou un programme yaourt. Ce qui est intéressant en fait, c'est parce que vous pouvez faire vos yaourts à boire, vos fromages frais, type boursin, etc. Vous pouvez faire également
une multitude de yaourts aromatisés ou alors yaourt nature. Vraiment, c'est un petit bijou. Si vous avez besoin de plus d'infos, venez vers moi. Donc là, je rajoute, donc tout simple, hein, il fait chaud, on est en terrasse, on a soif, on prend notre oasis, on met 70 à peu près centilitres, il y a un petit marqueur dans la cuve, et on va lui demander de faire un granité pour à peu près 40 minutes. Donc là, c'est liquide, mais tout à l'heure, ça sera super bon. On met la cuve en place, on va fermer le couvercle, on ne va pas être en mode yaourt, on va être en mode glace, sorbet et granité. Donc il y a deux boutons, un bouton pour allumer, un bouton pour choisir les programmes, et on y va. Mince, je me suis trompée, j'ai appuyé en haut, et voilà, c'est tout bon. Donc là, dans 40 minutes, on pourra déguster le fameux granité. Et ça, c'est super facile à faire. On a soit une petite boîte, enfin une petite bouteille d'Oasis, ou alors d'autres choses, du sirop, etc. Vous faites comme vous voulez et comme vous aimez. C'est surtout ça. On va enchaîner sur la suite. Alors, la deuxième recette elle est assez facile. C'est en fait dans l'empreinte 3 tablettes. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire une base de gâteau yaourt, par exemple. Et ensuite, on met les différentes garnitures. Il y en a 3. Ça sent les vacances, Sarah. Oui. Effectivement. Effectivement. Monique a dit tu es formidable comme toujours. Ah bah oui, oh, bah oui, j'essaye d'être là aux petits soins pour mes clientes, effectivement. Et du coup, quand vous avez par exemple un brownie, vous faites un brownie noix de pécan, un brownie aux noisettes ou un brownie autre chose. En fait, vous avez 3 compartiments qui sont totalement différents, avec une même base. Donc, en version salée ou sucrée, c'est super sympa. Par exemple, ici, on aurait pu mettre des framboises. L'autre côté, on pourrait mettre des myrtilles. Ou l'autre côté, on pourrait mettre encore, je sais pas, j'hésite, ou des noisettes, poires, enfin pommes spéculoos. Il y a tellement de recettes que vous pouvez faire dedans. Donc, on farine pas, on huile pas. Donc, idéalement, là, c'était de mettre un petit peu de gruyère râpée. Sauf que j'en ai pas. J'ai que de l'emmental en tranches. Donc, c'est comme si on mettait du gruyère râpée dans chaque moule. Ensuite, on va mettre, normalement, moi, je mets un petit peu de gruyère râpée, mais j'en ai pas. Et là, je vais mettre un petit peu de persil. Persil, ail, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ensuite, on peut mettre, on va faire notre préparation en fait qui est toute simple. Donc la préparation du croque, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Voilà, il faut que je trouve. Et vous avez besoin de 2 œufs et soit un yaourt, soit du lait. Donc j'ai pas préparé ma crème. Donc du lait, de la crème, du fromage blanc, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Pour celles qui font attention, du fromage blanc, yaourt à la grecque, ça va très bien. Donc généralement, il faut à peu près 15 centilitres, d'accord? Donc 15 centilitres, après, moi je vais mettre un peu plus, hein. Ensuite, on va mettre du sel, du poivre, des épices, hein. Donc pareil, ça, c'est une recette qui est assez universelle, je dirais, puisque en fait, vous pourrez mettre ce que vous avez dans le frigo. S'il vous reste, je sais pas moi, de la courgette, du chèvre, vous les mettez dedans. Ou un croque pizza, c'est pareil, c'est super bon. Vous mettez de la sauce tomate, des épices pizza, ça va très vite. C'est vraiment une recette basique que vous pouvez faire à votre convenance, que vous avez dans le frigo, un vide frigo. Vous pouvez utiliser ce moule. Et ce moule peut être aussi, cette empreinte, vous pouvez aussi l'utiliser
pour des recettes sucrées et salées, mais vous pouvez utiliser la même recette avec l'empreinte Cubicube. Tout est possible. Donc là, on peut mettre soit de la crème, soit du fromage blanc, soit du lait. C'est vous qui choisissez. Bonjour Nadine. Donc là, les épices, le sel, le poivre, vous pouvez rajouter vos épices. Bon, après, moi, je rajoute toujours un petit peu d'épices à légumes, disponibles sur la boutique. C'est juste pour donner un petit côté en plus. Je vais casser mes œufs, donc je vais utiliser le pichet verseur. Et là, je mélange avec la cuillère magique. Donc la cuillère magique, comme je vous ai dit, elle va tout de suite mélanger correctement. Le pichet est très bien quand on veut faire monter une crème fouettée à l'intérieur. Je vous assure, c'est top. Donc vous pourrez retrouver toutes mes recettes sur ma page Facebook. Vous avez des albums, vous pouvez les retrouver dedans. Donc il y a quasi quelques recettes. Il y a aussi sur Instagram. Il y en a partout. Après, il y a aussi sur le Club Guy de Mar. Là, j'en mets un petit peu plus. Il y en a 126. Donc, si vous aimez le format fiche recette, n'hésitez pas à me le dire. Si vous préférez aller sur le club et imprimer, c'est possible aussi. J'ai fait les croque-monsieur, c'est génial, c'est super. C'est super bon. Ah bah oui. Et on recommande. Oui. Merci Nathalie pour ton message. Donc là, en fait, moi, je vais mettre un petit peu de préparation au niveau de mes empreintes, donc 3 tablettes. C'est juste pour, en version sucrée aussi, c'est super bon. Une brioche, la pâte à tartiner, la banane. Vous faites ça en version sucrée, je vous assure, c'est vraiment divin. Donc les brioches, la pâte à tartiner, les bananes, et on remet de la brioche, et ensuite au four, 180, à peu près 20 minutes, 20-25 minutes, ça dépend. Donc là, je vais utiliser mon pain de mie. Donc des tranches, essayez de prendre des pains de mie sans croûte, idéalement. Et on va mettre à l'intérieur de l'empreinte. Donc là, moi, je vais utiliser un petit couteau rapide. Par contre, je ne vais pas faire sur ma toile graduée, parce que alors là, c'est même pas la peine. Il faut faire attention, ça. Donc, on coupe un petit peu légèrement. Hein. Pas grand-chose, hein, c'est ça. On coupe un petit peu pour que ça rentre. Quoique, non, ne coupez pas. Je pense que ça place. En fait, il suffisait juste de retourner le croque. Ça dépend des tranches, en fait. Vous en avez des grosses et vous en avez des petites. Donc, peut-être, au lieu de la mettre... il y a un petit sens où c'est un peu plus grand ou plus petit. On pousse et on met dedans. Pareil pour la troisième côté. On pousse un petit peu. On essaye de les faire rentrer. Voilà, là, je les ai fait rentrer. Donc, c'est bon. On va pouvoir... Coucou Lydie. On va pouvoir, en fait, faire 3 croques avec ce que vous avez envie. Et ça, c'est bien. Donc, moi, je vais en faire un avec de la sauce tomate et du thon. Donc, j'avais un petit restant de sauce tomate de la semaine dernière, donc ça c'est bien. Avec la machine sous vide, ça conserve super bien. Donc, je mets ma sauce tomate et je rajouterai mon thon. Donc, émietté hein, de préférence. Après, vous pouvez mettre autre chose. Hein. La courgette, du chèvre, des tomates. Vraiment, vous faites comme vous avez envie. Des champignons, vraiment, enfin voilà, vous
faites ce que vous aimez. Voilà, je vais utiliser la fin, comme ça j'aurai tout. Et le pain de mie va absorber aussi. Avec donc cette recette avec de la salade dedans, c'est super. Enfin, de la salade à côté, c'est super bon. Et en version sucrée, pomme caramel. Enfin, il y a tellement de recettes liées avec ce moule. Enfin, cette empreinte. Je vous assure que c'est top. Je le fais dans le croque-tablette, c'est délicieux. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est sûr. C'est pratique, c'est facile. Et là, en plus, vous avez 48 morceaux. Donc, si vous les découpez tous, vous avez 48 petits carrés. Donc, idéal pour les apéros. Vous mettez un petit cure-dent avec une tomate dessus. Je vous assure, c'est mignon comme tout. Ensuite, moi, je vais en faire un. Celui que je préfère, c'est saumon boursin. C'est vraiment un croque que j'aime bien. Je le fais souvent en atelier. Donc, on va utiliser soit du boursin, soit vous faites ce que vous voulez. Fouetter, pas fouetter, ce que vous avez envie. Vous étalez un petit peu sur votre pain de mie. Donc, si on utilise cette spatule, mais vous voyez, je trouve que j'aime pas trop, donc je vais utiliser l'autre. Je vais utiliser la spatule coudée. Donc, la spatule coudée, elle est super agréable quand on veut faire des petites choses précises, lisser les choses, tartiner les choses. Je vous assure, c'est un bonheur. Et ça, si vous le faites, le saumon boursin, vous penserez à moi. Donc, j'ai tout préparé, hein, les 2 œufs, la crème, etc. On va juste faire un peu de place pour le saumon. Est-ce que ça... Oui. J'ai envoyé mon chéri en course ce matin à toute vitesse. Donc là, en fait, je rajoute mon saumon sur mon boursin. Je vais couper un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. En version pizza aussi, c'est super bon. Avec de la mozzarella. Même avec un steak haché, c'est possible aussi. En version bolognaise. Vous voyez, vous êtes vraiment libre en fait avec cette recette. Donc bien sûr, je mettrai mon saumon sous vide. Il n'y aura pas de problème, je pourrai le consommer la semaine prochaine. Ensuite, je vais étaler de nouveau du boursin sur mes tranches. Alors c'est sûr que si vous prenez des tranches avec des croûtes, il va falloir recouper un petit peu. Donc là, j'étale et je mets dessus. En façon hot dog aussi. Oui, bien sûr, Fabienne. En fait, c'est un basique à avoir à la maison. Moi, j'aime bien faire mes brownies dedans quand c'est pour l'école ou la kermesse ou autre chose. Je l'aime bien. Donc là, il ne m'en reste plus qu'un. Donc, on peut faire un basique, jambon et mental. Après, je vous dis, vous faites comme vous avez envie. Moi, il me restait de l'emmental et un petit peu de jambon. J'ai dit, je vais pas
Alors, j'ai juste pas de gruyère râpée, mais bon, c'est pas grave. Ça ira pour cette fois-ci. Ça sera mangé quand même. Il est où mon couteau? Il est là. Donc, Borealia tourne. Et du coup, bah, tout à l'heure, je pourrais boire toute seule mon granité. Dommage que vous n'êtes pas là quand même. Hein. Ça va me manquer un peu. Hein. Donc voilà, le jambon est fait. Je remets des tranches. Et ensuite, je verserai la crème avec les œufs dessus. N'hésitez pas à tirer votre moule, enfin votre empreinte sur le côté pour pouvoir faire passer votre croque en fait, votre pain. Donc pareil, je mettrai sous vide juste après. Donc là, on a mis à peu près 15 centilitres de crème, mais vous pouvez remplacer par du fromage blanc, du yaourt à la grecque ou du lait. Hein, c'est selon votre convenance. J'ai rajouté du sel, du poivre, des épices à légumes. On peut même rajouter un peu de persil, tiens, pour le côté un peu vert, je dirais. Après, c'est plus pour la photo de tout à l'heure. Hein. Donc du coup, on mélange et on va verser. Et on mettra au four à peu près 25 minutes à 180. Il y en a qui les aiment un peu plus, pas cramés, mais un peu plus dorés. Du coup, ils mettent un peu plus longtemps. Tu vas nous manquer aussi. Ah oui, Nathalie. Ah oui. Mais ça va aller. Mes enfants commencent à faire un petit peu de crise. Maman, tu pars quand? Maman, tu pars quand? C'est quand? Je sens qu'il y a une certaine angoisse qui arrive. Mais bon, après, mon mari va bien s'en occuper, je suis sûre. Donc là, je verse la migaine dessus. J'allais le dire. Ah oui, Monique, dommage. Franchement, je serai tout le temps chez mes clientes, moi. Ouais, mais après, je ne travaillerai plus hein, si je serai tout le temps chez vous. On travaillera ensemble, tiens. Ouais. Monique, fais la recette là. Nathalie, fais celle-ci. On avancerait. Donc là, je mets toutes les... Enfin, la crème, en fait, que j'ai. Le pain va absorber. Après, vous pouvez mettre du pain complet. Différents pains. Du pain aux graines. En version, en fait, sucrée. Vous mettez de la crème, du sucre vanillé. Et du coup, vous allez verser cette préparation sur les brioches. Je vous assure que c'est méga bon. C'est une recette assez facile. Quand on n'a pas trop envie de cuisiner. Mais il faut la faire. J'ai essayé de télécharger mes vidéos que je vous fais là. Je n'arrivais pas à les mettre sur le club. Alors, je vais réessayer dans l'après-midi. Parce que c'est un peu embêtant en fait. Les vidéos que je fais restent seulement 30 jours. Après, ça s'en va. Ah oui, Fafa. Je pense que je serai tout le temps avec mes clientes, je vous assure. Mon mari me dirait, mais t'es où? Tu fais quoi encore? Une recette avec Monique, une recette avec Nathalie, ou une recette avec Fabienne, enfin bref. Moi je pense qu'après, quand on a quelque chose qui est dans le cœur, on le partage en fait, tout simplement. Et là je suis contente, j'ai mon équipe qui commence à s'agrandir. On est à 20 personnes. J'aspire à aller au moins à être 40,
45, 50. On va essayer de grandir petit à petit. Hein. Là, j'enlève la petite crème sur les bords parce que j'aime bien quand c'est propre. Après, voilà, c'est moi. Hein. Donc la spatule coudée est géniale pour bien nettoyer, bien lisser. Et ensuite, on met au four pour à peu près 20-25 minutes. D'accord? Donc là, il me reste 3 minutes pour mes mandis. C'est parfait. Donc le timing est top. C'est fait comme la recette du pain perdu. Ah oui, la recette du pain perdu, ça marche du feu de Dieu aussi. C'est super bon. Tout à fait, Nathalie. C'est une bonne idée. Génial. Donc, je vais attendre 2 petites minutes. Mon granité est quasi fait. Parce qu'en fait, il faut que l'oasis ou votre préparation soit froide. Du coup, en fait, ça va se transformer en petits glaçons. Et après, il suffira simplement de casser légèrement. Et là, vous aurez un bon granité. Effectivement, est-ce que j'aurai le temps de faire les 3 photos d'un coup avant que le granité fonde? On va voir. Normalement, ça devrait aller. Merci Fabienne, c'est super gentil. Merci. Après, on essaye de faire comme on peut avec tout ce qu'on a là. Là, j'ai 3 photos à faire. Ça va le faire. Si vous avez des questions, je suis là. Donc ça, c'est bon. Finalement, je pensais que le live allait être un peu plus long, mais non, on a réussi. Donc là, c'est des recettes atelier. Donc finalement, je pense que je vais faire ça par la suite parce que je trouve que l'idée est pas mal. Et je vous mettrai peut-être les 2 recettes sur une fiche recette. Je suis en train de réfléchir. Après, vous me direz ce que vous préférez. Parce que du coup, de regrouper, c'est pas mal aussi. De faire 2 fiches recettes, c'est pas mal aussi. En fait, soit je vais essayer d'apporter ça pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, en fait. Donc, j'ai utilisé la cuillère magique, la spatule normale. Hein. Vous avez le couteau de précision qui est très très bien. Moi, je l'aime bien. Et la spatule coudée. Donc là, je vais... heureusement qu'il y avait justement la toile de cuisson, puisque en fait, ça a gonflé. Donc là, on va avoir quelque chose qui va être tout mignon. C'est super chaud. Qui va être tout mignon. Par contre, c'est super chaud, donc je vais attendre. Je voulais vous montrer, mais non. Là, j'attends 2 minutes. Je le pose. Et je vais mettre mon croc. Donc là, il n'y a pas besoin de toile de cuisson. À peu près 20 à 25 minutes. Donc à 180. Alors, 180. Moi, je vais mettre 20 minutes parce que j'aime pas quand il est trop doré, mais après, c'est vous qui voyez. Des fois, ça dépend des fours, si on met chaleur tournante ou pas. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de l'activité. S'il y a des personnes qui souhaitent venir dans l'activité en tant que conseillère dans mon équipe, hein, n'hésitez pas à me faire un petit message privé. Je répondrai avec plaisir. C'est important de parler de Guy de Marle, de faire, je ne sais pas comment on dit ce mot, faire grandir mon équipe, faire grandir la marque, etc. Donc, c'est sûr que c'est des moules, enfin des empreintes. Je ne vais pas y arriver avec ce mot. Vous allez rire. Bonjour Françoise. Et en fait, vu que on connaît justement grâce aux empreintes, mais on connaît aussi, là ça commence à venir, pour Borealia, cette turbine à glace et yaourtière est super facile d'utilisation, 2 boutons. Vous avez aussi la machine à café qui est là, qui propose 6 boissons, donc là aussi c'est super bien.
J'ai beaucoup de clientes qui sont là d'ailleurs. Coucou ma Sylvie, qui sont équipées de Borealia, de Canofea et de Bicep. Donc Bicep, il est juste là. C'est l'appareil de mise sous vide, donc qui est là pour en fait conserver vos aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps. Donc je vais faire des lives réguliers, pas forcément de recettes, mais simplement pour vous montrer les produits. Donc je ferai éventuellement, je vais essayer de m'organiser sur la semaine, peut-être en rentrant de la Thaïlande, je vais faire ça pour que vous puissiez apporter des petites des questions, pour interpeller également. Moi je suis là pour montrer tout l'univers de Guy Demar. Voilà, la recette d'hier soir, est-ce que je peux congeler les petites tartelettes pesto? Alors, si tu les as garnies, non. Si elles ne sont pas garnies, à ce moment-là, tu peux les mettre au congélateur. Oui, Nathalie. Je regarde. J'ai plus beaucoup de lumière. Un nouveau message. Non, je ne les ai pas garnis. Ah bah génial, tu peux les mettre dans le congélateur. Alors, j'ai plus de lumière, mais je suis là. Donc là, c'est bon, je regarde. Il y a toutes mes clientes. Bonjour Isabelle, il y en a beaucoup. Magali. J'avais répondu à Chloé, oui. Et ben voilà, c'est tout bon. Donc le granité, bon, est toujours... là, il reste 15 minutes, mais je suis sûre que je pourrais le prendre tout de suite. Donc là, 17 minutes pour le croque. Je pense que je vais... Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Éventuellement, je réfléchis. Je ne sais pas, moi je pensais faire un bon timing. Effectivement, là, j'ai pas le bon timing. Il me manque 15 petites minutes. Donc, après, Borealia, par exemple, je vais vous en parler. Borealia, c'est une turbine à glace et yaourtière qui est là pour apporter des yaourts à boire, du fromage frais, type Saint-Moret, type Boursin. Vous avez aussi le fromage blanc que je vous ai montré la dernière fois d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup, hein. Mais il est toujours là. Donc là, vous avez une qualité de... C'est quand vous mettez en bouche, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté le fromage blanc fait avec Borealia. Je vous assure que c'est divinement bon. Non, c'est pas une fourchette que je voulais. C'est une cuillère. En fait, vous avez forcément du petit lait qui ressort, mais c'est vraiment très très petit. Et lorsque vous allez goûter votre fromage blanc, vous comprendrez pourquoi il faut le faire maison. Parce que je vous assure que c'est divin. Donc il faut prendre un bon fromage blanc. Et là, la texture, elle est vraiment... vous voyez, ça ne tombe pas. Il faut le forcer un petit peu pour tomber. Mais moi, je l'adore, ce fromage blanc. Il est vraiment très très bon. On peut faire des yaourts à la grecque, des yaourts skyr. Vous avez plus de 80 recettes dans mon groupe privé. Enfin, dans mon groupe, oui, privé. Toutes les clientes qui m'ont acheté la Borealia. Du coup, elles ont plein de recettes. Et en fait, on peut faire aussi des yaourts à la grecque, des yaourts à boire. Les recettes sont très très faciles. Monique a congelé non garni aussi. Super! Démouler les brioches. Ah oui, les brioches à démouler sont super bien. En fait, c'est un frigo qui chauffe et qui refroidit. C'est ça qui est bien par rapport à d'autres appareils sur le marché. Effectivement, elle propose une tripale qui est là pour foisonner la glace, apporter de l'air, avoir une qualité professionnelle et non, j'allais dire, une qualité professionnelle pour les particuliers. Les enfants adorent les yaourts, la laitière et la Borealia,
On y est même meilleur. Mon mari râle parce que... Attends, j'affiche parce que j'arrive pas à le voir. Parce que les enfants les mangent trop vite et il n'a pas le temps d'en manger. Oh, c'est super. Merci Chloé pour ton retour. Effectivement, Bouralia. Bon, le petit hic, je dirais, c'est que la cuve est petite. En fait, je pense que si on avait 2 cuves, ça sera encore mieux. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je sais que je l'aime parce qu'elle propose au moins 8, j'allais dire 8 pots. J'ai mon téléphone qui est tout noir. J'espère que vous me voyez sur TikTok. En fait, elle propose 8 pots, donc des petits pots, 7 à 8 pots généralement. Et en fait, vous pouvez soit les transvaser ou soit les laisser dans la cuve. C'est ça qui est important. Donc la cuve, elle est là. Moi, j'en ai plusieurs, hein, forcément. Donc du coup, j'ai soit un pot avec le yaourt à boire, enfin pas à boire, le yaourt aromatisé à la fraise, ou alors les fruits rouges, ou alors un pot avec les fruits jaunes. Il y a de tout. Elle est vraiment très très bien. Vous pouvez faire vos yaourts à boire, c'est en 6 heures. C'est super facile, on l'avait fait l'autre jour, justement. Bonjour Virginie, bonjour à toutes. Bonjour tout le monde, ceux qui arrivent. Effectivement, moi je les aime. Après, on peut aussi bien faire avec les ferments du commerce. Mais je trouve que les ferments Guy de Marle sont déjà très très bons. Ils sont faits en Bretagne. Et il y a plus de 100 000 bonnes bactéries. Ceux du commerce, il y en a 10 000. Donc voilà, on a moins mal au ventre, c'est meilleur pour la santé et on sait ce qu'on met dedans. On peut quantifier la dose de sucre, ça aussi c'est important. On peut faire vraiment le yaourt qu'on veut, sans sucre, avec sucre, peu importe, c'est vous qui voyez. Alors... ça. Donc là, je pourrais même vous montrer parce qu'il reste 9 minutes, mais je vais vous montrer parce qu'on n'a pas le choix que d'attendre. Je vais arrêter ma Borrelia. Et je vais vous montrer. Bon, après, tout dépend de... Voilà, là, je ne peux pas trop la tenir parce qu'elle est vraiment très très froide. Mais on a un granité qui est là. Donc il suffit en fait de casser, pas grand chose, hein. Même mettre dans le verre. Est-ce que j'ai un verre qui est transparent? C'est surtout ça. Parce que si j'ai pas de verre transparent, non j'en ai pas. Bon, alors, enfin du moins j'en ai pas qui sont ici. Là vous voyez, mince, on a quelque chose qui est la glace. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, Chloé, les granités. C'est vraiment très très bon. Et bien froid. Et pas trop sucré. Après, voilà, vous en fait, vous faites ce que vous voulez. Là, il restait encore 15 minutes. Mais on a quand même quelque chose qui est assez bien dur, en fait. Enfin, dur. C'est bon en bouche. C'est ça qui est bien. Je vais essayer de voir si j'ai un verre quand même. Ou alors je vais en avoir un. C'est plus pour montrer. Mais effectivement, une terrasse, le soleil, ou ce qu'on veut, c'est pas mal. Non mais demain à 4 heures, ça pourrait être cool. Ah bah voilà. Mais là en plus, ça m'a pas pris longtemps hein, de faire une granité. Et puis avec pas beaucoup d'ingrédients non plus. Hein. Donc, oh c'est top. On a les petits morceaux, le petit liquide au fond. Il manque la petite paille. Je vous assure que ça c'est bon. Voilà. Je vous montre comme ça. Et c'est facile en fait. Après, vous pouvez faire avec du sirop. Hein. Fruits rouges,
pêche. C'est vous qui choisissez. Je vais en mettre d'ailleurs sur ma page Facebook. Comme ça, vous pourrez en avoir à la maison. Là, on met notre paille. Je mets mon chapeau. Et je m'en vais. Non, je plaisante. Je m'en vais, mais pas longtemps. Mais voilà, pour dire que finalement, ça va très très vite. En formation, l'autre fois, on avait fait au coca. C'était très très bon. C'est surtout ça, le principal. Je vais peut-être en laver un autre. Un petit coup d'eau. Voilà, j'aurai pas le temps de faire la photo, tant pis. Parce qu'en fait, ça risque de fondre. On a des gros blocs qui sont assez importants, donc ça c'est bien. Elle est thermodynamique cette machine. Oh, c'est froid. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez de la semaine dernière, de la fraise qu'on avait fait, de la glace à la vanille, enfin de la glace à la fraise qu'on avait fait justement. Et vous voyez, là, voilà. Ça, c'est super bien, je trouve. Avec tous les jus de fruits. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aimais bien Oasis. Mais ce matin, on s'est un petit peu fâché avec mon mari. Il me dit, non, l'autre. Je dis, non, du Oasis. Il n'est même pas là. Donc, il ne pourra pas le goûter. Après, mais une belle disposition. Enfin, voilà, vous avez quelque chose d'assez... des gros blocs, iceberg, qui tiennent. Et ça, c'est top, en fait. Bon, allez. Il me reste encore un peu, mais je vais chercher un verre pour les enfants. Et c'est pour vous dire que ça va vite. Et je vais vous montrer ma glace à la fraise aussi. Et puis, je vais faire le démoulage des mendises. Bon, on en met partout, mais faites pas attention, d'accord? Au secours, on perd Sarah, oui. Oh, au secours, Monique, viens m'aider, viens reprendre le live. Bon, je vais mettre les lunettes, je m'en vais, salut, c'est ça? Non. Je dis n'importe quoi. Bon, au moins, tout le monde va rigoler, hein. C'est ça le plus important. Alors, je nettoie un petit peu mon granité à l'Oasis. Mais au coca, il était bon aussi. Les fruits rouges, ça doit être divin aussi, hein. Voilà. Ensuite, mes mendises. Ils sont là. Donc, un démoulage toujours facile. Je vais chercher ma petite plaque, ma petite grille, hein. On va les retourner. Donc la plaque perforée, toujours avoir une plaque perforée si vous avez des empreintes guide marbre. Pourquoi? Parce que ça, en fait, ça répartit la chaleur et ça maintient le moule. L'empreinte, pardon. C'est des phrases que je dis souvent en atelier et du coup, j'ai du mal à me corriger. Voilà, un démoulage hyper facile, hyper simple. Un nettoyage quasi inexistant qui va être là. On va juste laver eau chaude, eau froide. Et ensuite, on peut même les stériliser 5 minutes à 105 degrés. Ça aussi, c'est parfait. Et vous avez... Je l'ouvre ou pas? Est-ce que je l'ouvre pour voir le cœur Nutella? Alors, on va essayer. Je vais essayer de faire correctement. Oh bah déjà, il y en a plein sur le couteau, donc c'est bon signe. Alors, on a le chocolat et
un petit peu de, comment dire, il est coulant quand même, hein, donc voilà. Après, peut-être remettre un peu plus de, soit de quantité de pâte à tartiner, pour avoir vraiment le cœur rempli, ou alors remettre un peu plus de préparation avant de mettre le cœur. D'accord? Mais là, c'est bon. Je ne vais pas le manger, je me retiens. Bravo, merci Nathalie, merci. On va peut-être en voir un autre, hein. On va essayer. Peut-être que ça dépend de la où je l'ai mis. Alors là aussi, il est au fond. Dommage. Alors mettez un petit conseil. Voilà, mettez peut-être une cuillère et demie, une louche et demie. Et ensuite, vous remettrez votre préparation au-dessus. Pas grand-chose finalement au-dessus. D'accord? Ça sent très très bon. Je repose. Entre les granités, les mondises, les croques derrière, je vais me régaler. Bref, j'arrête de vous rire, de vous faire rigoler, parce que même moi, là, je rigole à fond. Donc voilà, vous avez des beaux mondises, on pourrait même rajouter des coques en chocolat, mais je trouve que ça va faire beaucoup de chocolat. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous aimez, ce que vous voulez, mais moi j'adore cette recette. Voilà, j'aurai une belle photo à faire tout à l'heure. Les croques, ça sera pareil. Il reste 2 petites minutes. Je pense qu'il faudrait peut-être encore 5 minutes, mais pour moi, ils sont encore un peu blancs. Mais pareil, c'est un démoulage super facile. On pose, donc on attend 5 petites minutes et après on peut démouler. Ou alors même, enfin tout de suite à la sortie du four, c'est possible aussi. D'accord? Super pour le goûter. Ah bah là, les puces, elles vont être contentes, effectivement. C'est pour ça qu'on peut varier, comme je vous ai dit tout à l'heure, même avec cette pâte à tartiner. Sarah, je dois te laisser. Live génial. Oh bah merci, merci Monique. À tout bientôt. Normalement c'est vendredi. Oui, vendredi le live privé. À tout bientôt Monique. Donc cette pâte à tartiner est géniale aussi. Pareil, on en met 12 sur la toile de cuisson et on la met au congélateur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, donc là en plus, ça reste quand même toujours dur en fait. Ça c'est pas mal aussi. Je me dépêche. Donc, du coup, bah, je vais vous laisser. Je referai, je vous montrerai le résultat en live, en photo, du coup. Vous aurez vos fiches recettes rapidement d'ici 20 minutes à peu près, 20 minutes pour moi. Et ensuite, bah, je vous dis à vendredi pour un live privé avec mes clientes. Et sinon, bah, la semaine d'après, ou peut-être éventuellement cette semaine, pour des lives, je vais essayer de voir parce que j'avais dit que j'en ferais que 2. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir parce que franchement, j'aime bien vous retrouver ici, ça me fait du bien. Je trouve que c'est quand même agréable. Du coup, peut-être que j'en referai cette semaine en public. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de questions, d'infos, etc. On pourra échanger ensemble. Hein, je suis là pour vous aider. Tu peux agrandir ton pot s'il te plaît que je puisse. J'ai pas vu la suite, Nathalie. J'ai pas vu la suite, Nathalie. Si tu peux écrire. Après, rapprocher peut-être, c'est ça que tu veux.
C'est peut-être ça que vous vouliez, rapprocher. Tu peux agrandir le pot, s'il te plaît, pour que je puisse noter le poids. Le poids de... Le poids du granité? C'était quoi que tu voulais, Nathalie? Ah! Alors, donc c'était celui... Lequel? Celui que je montrais tout à l'heure? Celui-là? Je peux pas dire la marque, mais le voilà. Parce que sinon, le live est restreint. Ou alors, il y en a deux. Perso, j'aime bien celle-ci, mais celle-ci, elle est vraiment canon. C'est bon? Voilà. Au revoir Fabienne, au revoir tout le monde, au revoir Christine, au revoir Émilie, au revoir France, au revoir Monique, au revoir tout le monde. J'essaie de voir un peu tout le monde qu'il y a là. Mais je vous embrasse bien fort. On est 10, donc c'est top. Là maintenant, ouais non, c'est pas on est 10, on est 6 là. Et de l'autre côté, j'ai vu qu'on était monté jusqu'à 20. Donc c'est bien. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à vendredi.